Bonjour à toutes et à tous, et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous passons dans sa présence. Nous allons poursuivre avec les enseignements sur la véritable adoration. Et le sous-titre de cette exhortation de ce matin, c'est l'attitude d'adoration des croyants dans leur culte rendu au Seigneur. C'est sur ça que le Seigneur va nous enseigner ce matin. Et pour cela, nous allons voir comment dans l'ancienne alliance, les gens ont adoré le Seigneur, comment dans la nouvelle alliance, donc l'église qui va se construire, comment les gens ont adoré le Seigneur. Et nous allons aussi voir dans cette nouvelle alliance, comment cette personne qui vient permettre qu'il y ait une nouvelle alliance entre l'humanité et Dieu, comment cette personne elle-même adore le Seigneur. Et après, nous verrons aussi comment les anges adorent le Seigneur dans le ciel. Ou encore, comment ceux qui sont dans le ciel adorent le Seigneur, ou comment nous adorerons le Seigneur quand nous serons dans le ciel. C'est le but de l'étude ce matin. Sans plus tarder, nous allons lire Néhémie 8, versets 1 à 6. Ici, nous avons un exemple d'adoration de l'Ancien Testament, et nous commençons sur le premier point, l'adoration dans l'Ancienne Alliance. Comment les gens, les croyants ont adoré le Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Pour cela, nous lisons Néhémie chapitre 8, versets 1 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja. Et à sa gauche, Pédaja, Mikaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Verset 6. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu Amen. Amen. En levant les mains, puis se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Amen. Ici, nous avons un exemple puissant d'adoration. Jamais le peuple d'Israël a adoré son Dieu avec une aussi grande spontanéité. Alléluia. Nous voyons ici que l'adoration, la vraie adoration, la véritable adoration vient d'un élan de cœur. Donc, sur tout ce que nous allons dire ce matin, nous allons nous fixer dès le départ que nous parlons d'une adoration qui vient du cœur, d'une adoration qui est spontanée, d'une adoration qui vient d'une spontanéité de cœur. Nous ne parlons pas ici d'une adoration qui est religieuse. Nous parlons ici d'une adoration spontanée, d'une adoration sincère, d'une adoration pure, avec des intentions pour honorer le Seigneur et non avec des intentions pour nous faire distinguer, pour nous faire remarquer
mais avec intention d'adorer Dieu. Et dans cette adoration sublime que nous avons dans ce texte de Néhémie, dans cette adoration qui est incroyable, que le peuple n'a jamais eu auparavant, dans cet élan de spontanéité, nous observons trois choses. Nous observons l'unité du peuple. Nous observons la sincérité du peuple. Nous observons la mise en avant de la parole de Dieu. Et le troisième point, nous observons la spontanéité de cœur. Tous ensemble se lèvent juste après un geste fait par le prêtre Esdras. Ces trois points sont très importants dans notre attitude d'adoration. Dans le culte que le peuple de Dieu doit célébrer pour le Seigneur, ces trois attitudes doivent avoir leur place. L'unité dans l'esprit, l'unité des croyants, la mise en pratique, la mise en avant de la parole de Dieu et la spontanéité de cœur. Une vraie adoration, une véritable adoration. Ne pas avoir un cœur faux, mais avoir un cœur vrai. Cette spontanéité. Le premier point, nous le trouvons dans le premier verset. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Quand le peuple de Dieu se rassemble d'un seul cœur, quand le peuple de Dieu fait un seul homme, Dieu est au milieu d'eux. Comme il est écrit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette réunion ne se fait pas que par le nombre des gens qui se regroupent, qui se rassemblent. Cette réunion fait office de l'Église, du culte, dans le fait que les gens sont unis par un même esprit. Être unis autour du nom du Seigneur, c'est être unis dans le même esprit. Et si, dans notre élan d'adoration, nous ne sommes pas unis dans le même esprit, notre adoration n'est pas vraie. Et toutefois que le peuple de Dieu, toutefois que les croyants s'unissent pour adorer le Seigneur, pour que cette adoration soit véritable, pour que cette adoration soit vraie, il faut que le peuple soit uni, il faut que le peuple ait un même élan dans la sincérité, dans l'amour, dans l'unité d'esprit et dans la vérité qui est la parole de Dieu. Sans la vérité, qui est le deuxième point, si nous ne nous unissons pas autour de la vérité, notre adoration est fausse. Et ce qui est clair, c'est que si nous ne nous rassemblons pas autour de ce nom dans la vérité, notre élan d'adoration sera faux. Notre élan d'adoration sera faux parce que nous sommes rassemblés autour de la fausseté. Voilà pourquoi une vraie adoration doit avoir ces trois attitudes. Une église qui célèbre le Seigneur. Le dimanche, par exemple, quand l'église célèbre le Seigneur, l'église doit être unie dans ces trois points. L'unité d'esprit, faire un seul peuple, un seul homme, centré sur la parole de Dieu, sur la vérité. Cette adoration qui est centrée sur le Verbe incarné et cette adoration qui est faite avec un élan de cœur sincère, avec un cœur pur. Le deuxième point, nous pouvons le lire dans le verset 3 de Néhémie 8. Je vais lire la dernière phrase. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Et nous voyons ici que cet élan d'unité est centré sur la parole de Dieu. Et quand le peuple s'est rassemblé, ils ont demandé de lire la parole de Dieu. Quand nous revenons au verset 1 de Néhémie 8, la dernière phrase dit « Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. » Ce qui fait de l'Église une Église unie, ce qui fait de l'adoration une adoration véritable, c'est la vérité autour de laquelle cette adoration est faite. Les gens du monde aussi ont adoré des dieux, mais leur adoration est fausse parce que ils adorent autour d'une fausseté. Ils adorent autour de la fausseté. Mais une vraie adoration est appelée à être célébrée autour de la vérité qui est le Verbe incarné, qui est la parole de Dieu. Le troisième point
c'est l'élan de cœur. Quel est l'élan de cœur qu'a eu le peuple d'Israël autour de Néhémie, autour d'Esdras et des autres sacrificateurs? Verset 6. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu Amen. Amen, en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Ici, le peuple le fait avec un élan, un seul élan de cœur, un élan sincère de cœur, un élan spontané de cœur. Et avec un seul geste, le verset 5 dit, Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier. Puis, il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Ici, nous avons un élan spontané d'adoration. Si nous adorons le Seigneur avec un cœur pur, nous aurons un élan spontané d'adoration et les gestes que nous aurons à faire ne seront pas des gestes religieux. Pour l'instant, nous restons sur les 3 points et nous allons développer les gestes qui ont été posés pour adorer le Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit au ciel. Comment les êtres ont adoré le Seigneur. Et nous voyons qu'ici, avec cet élan de cœur, juste un geste, tout le monde s'est mis debout comme un seul homme. Et nous voyons que l'élan de l'unité qu'a le peuple leur conduit dans une adoration de sincérité sans que ce soit d'une façon religieuse. Il y a une différence entre une adoration religieuse et une adoration sincère, entre une adoration dans un élan de spontanéité, de sincérité. Alléluia. Et le Seigneur ce matin nous exhorte de l'adorer dans un élan de sincérité, de spontanéité. Et quand le peuple de Dieu se retrouve, le peuple de Dieu a le devoir d'adorer le Seigneur dans un élan de spontanéité, de sincérité, de pureté. Et si nous adorons le Seigneur dans un élan de sincérité, de pureté, nous serons emmenés à l'adorer dans la piété. Comme nous l'avions dit dès le départ, le siège d'adoration par excellence est notre cœur. C'est le siège de l'adoration par excellence est notre cœur. Alors, nous devons adorer Dieu, nous devons adorer le Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Voilà pourquoi on prend l'exemple de Matthieu 5, verset 23 qui dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, il faut se rapprocher de ce dernier pour pouvoir régler le problème, régler le différend. » On voit ici d'un élan d'unité, d'un élan de pureté de cœur. Dans ce verset, nous avons une personne, ça c'est dans la Nouvelle Alliance, où quelqu'un va adorer le Seigneur, mais son cœur, il y a un hic dans son cœur. Il va falloir que cette personne règle cette situation avant d'adorer le Seigneur. Et dans cette situation, nous avons l'unité qu'il doit avoir entre ces deux personnes et le cœur qui doit être sincère. Si mon cœur n'est pas sincère envers mon frère, je ne serai pas dans l'unité sincère, dans l'unité de l'esprit avec ce dernier. Voilà pourquoi cette personne doit aller voir cette dernière pour pouvoir rétablir l'unité afin que le cœur soit sincère dans les supplications qui sont adressées au Seigneur, dans l'adoration qui est célébrée, qui est adressée au Seigneur. Une fois que nous avons assimilé ces 3 points qui sont le socle même de l'adoration véritable, nous pouvons maintenant savoir, nous pouvons maintenant rentrer dans les gestes cultuels, dans les gestes de l'adoration pendant le culte que nous rendons au Seigneur. Et déjà, nous allons nous dire, mais où est-ce que nous pouvons rendre le culte au Seigneur? Le culte au Seigneur, nous le rendons d'abord dans notre cœur. Avant que ce culte soit un culte d'ensemble, un culte de l'Église, ce culte est d'abord personnel, est d'abord dans notre cœur. C'est d'abord un problème personnel, un problème qui nous relie au Seigneur. Si notre culte personnel n'est pas
en bonne cohésion avec le Seigneur, si nous ne savons pas célébrer le culte d'adoration au Seigneur, même quand nous sommes en groupe, nous ne saurons pas célébrer le culte au Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, la première adoration, la première attitude que nous avons dans le culte, dans l'adoration devant le Seigneur est d'abord personnelle. Et puisque nous sommes sincères devant le Seigneur, dans notre propre vie, dans notre adoration personnelle chez moi à la maison, dans mon cœur dans la rue, dans mon cœur au travail, je serai sincère dans l'adoration que j'aurai à célébrer pour mon Seigneur dans l'église. Voilà pourquoi ici, quand nous parlons d'une personne, d'un individu, nous parlons aussi du groupe. Parce que le groupe est fait d'individus. Et quand nous allons prendre des exemples bibliques, des personnes qui ont adoré le Seigneur d'une façon individuelle, nous allons aussi globaliser ce cas pour une adoration collective. Parce que l'attitude est la même. C'est l'adoration de plusieurs personnes qui montent vers le ciel. Donc l'adoration est d'abord un problème individuel et le groupe fait que ce soit un paquet, un set qui monte vers le Seigneur. Alléluia. Et nous avons ici des exemples d'adoration dans l'Ancien Testament. Comment les gens ont adoré le Seigneur. Est-ce que cette façon qu'ils ont adoré le Seigneur dans l'Ancien Testament est passée? Est-ce que le Nouveau Testament aussi, l'Église qui est née a adoré le Seigneur de la même manière que l'Ancienne Alliance? Est-ce que le Seigneur qui est entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, comment lui il adore le Seigneur? Le Seigneur, quand il arrive, il y a une Ancienne Alliance, il a une certaine attitude dans l'adoration, et après il y a une Nouvelle Alliance. Et donc nous avons un miroir qui est le Seigneur, lui qui est le Verbe incarné, lui qui est l'élu de Dieu, lui qui a reçu l'onction du Seigneur, lui qui a été établi par onction, lui qui est le Fils de Dieu ressuscité. Cette puissance d'être le Fils de Dieu a été confirmée par la résurrection. Comment il adore le Seigneur? Et donc si lui qui est le Fils de Dieu adore le Seigneur, a des attitudes dans son adoration, et si l'Église a une attitude dans son adoration, dans le culte qu'il célèbre pour le Seigneur, nous aussi qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons avoir une attitude dans notre adoration. Nous devons avoir une attitude à avoir dans notre adoration pour le Seigneur. Nous devons avoir une attitude dans notre adoration devant le Seigneur, une attitude dans le culte que nous célébrons pour notre Seigneur. Alléluia. Comment les croyants ont adoré le Seigneur dans l'Ancien Testament? Nous allons commencer par l'exemple que nous venons de lire. Ce peuple qui est dans un élan d'adoration sincère, comment il adore le Seigneur? Verset 6, Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu Amen, Amen, en levant les mains, puis se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Ici, nous avons le gestuel d'adoration. Ici, nous avons un gestuel qui vient d'un élan de sincérité. Ce gestuel ne vient pas d'une hypocrisie. Ce gestuel vient d'un élan de spontanéité, d'un élan d'amour, de confiance, d'assurance qu'on a dans l'adoration que nous célébrons pour notre Dieu. Ils élèvent leurs mains pour adorer le Seigneur. Ils se prosternent pour adorer le Seigneur. Ils ont le visage contre terre pour adorer le Seigneur. Nous avons des symbolismes. Lever les mains, c'est déjà une forme de prière. Se prosterner, c'est déjà une forme de prière. Le visage contre terre, c'est déjà une forme de prière. Rien qu'en faisant ces gestes, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Rien qu'en faisant ces gestes, ils sont en train de prier. Et ici, nous avons des vraies prières qui sont célébrées, qui sont érigées vers le trône de grâce, rien que par le gestuel. Est-ce que ce gestuel est du passé? Est-ce que ce gestuel est de l'ancienne alliance? Nous allons voir le Père de la foi, comment il a adoré le Seigneur. Nous devons aussi prendre l'exemple sur lui, voir comment lui qui est appelé le Père de la foi adorait le Seigneur. On peut lire Genèse 17, verset 3. Si quelqu'un veut lire,
Genèse chapitre 17, verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Amen. On voit ici, Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit. Abraham, quand il adore le Seigneur en ayant le visage contre terre. Une attitude, un gestuel pour vénérer le Dieu créateur. Une attitude pour vénérer, pour adorer le Dieu qui l'a créé, le Dieu qui le bénit. Ici, nous avons un exemple du père de la foi qui est Abraham. Comment le père de la foi adore le Seigneur? Comment nous adorons le Seigneur? Dans quelle attitude nous adorons le Seigneur? Est-ce que nous sommes hautains quand nous adorons le Seigneur? Le problème ici est dans l'attitude de notre cœur. Est-ce que parce que nous sommes dans la nouvelle alliance que ces gestes sont abolis? On va le voir dans le Nouveau Testament. Dans quel élan on se mettait debout? Dans quel élan le peuple levait les mains? Dans quel élan le peuple s'agenouillait? Le peuple du Nouveau Testament, le peuple de la Nouvelle Alliance. Abraham, qui est le père de la foi, s'agenouille, visage contre terre. Abraham arrivait aussi à s'allonger, visage contre terre, les mains levées pour adorer le Seigneur. Ce sont les gestes que Abraham usait pour adorer le Dieu créateur. Notre Dieu ne change pas. Et comme nous l'avions dit dernièrement, ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Si notre adoration est faite par l'esprit et dans la vérité, par l'esprit, nous serons conduits à avoir des gestes pour honorer notre Seigneur. Alors, si on m'invite par le président de la République, comment je vais me comporter? Est-ce que je vais parler devant le président avec les mains dans la poche? Je pense que non. J'ai regardé plusieurs reportages, plusieurs émissions, plusieurs entrevues. Les gens qui parlaient avec le président ont la plupart du temps la tête baissée. C'est pour montrer une marque d'autorité. La plupart, ils ont des mains croisées devant, en signe d'humilité, pour dire que nous sommes devant une autorité. Comment j'adore mon Seigneur? Est-ce que j'adore mon Seigneur avec arrogance? Le regard hautain, les pieds croisés. Comment j'adore le Seigneur? Que ce soit dans ma vie personnelle, quel que soit dans mon adoration individuelle ou dans l'adoration collective, quel que soit dans le culte que nous célébrons à l'église, comment aussi ceux qui dirigent l'église emmènent le peuple de Dieu dans l'adoration, dans la véritable adoration, dans le véritable culte que l'église, que les croyants doivent célébrer en honneur de leur Dieu. Prenons l'exemple, si nous allons en Angleterre, comment les gens qui vont au palais royal saluent la reine Élisabeth. Comment ces gens saluent cette personne qui est passagère. Comment les gens la saluent. Comment les gens lui disent bonjour. Comment les gens se tiennent devant cette femme qui n'est que passagère, qui n'est qu'humaine. Ils ont la plupart la tête baissée. Dans quelle attitude nous adorons notre Seigneur? Et nous allons voir que la vraie attitude de l'adoration, quand nous sommes remplis de l'Esprit, quand nous adorons le Seigneur dans l'Esprit et dans la vérité, nous aurons à accomplir des gestes de piété. Ces gestes ne seront pas dans ce cas des gestes religieux, mais ça sera quelque chose qui viendra de l'Esprit. Des gestes qui viendront de la spontanéité, de l'amour que nous avons pour notre Dieu. Nous avons aussi l'exemple de quelqu'un que Dieu appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David. Comment David? Là, nous sommes en train de parler des géants de la foi. David, on l'appelle le géant de la foi. Celui qui a fait tomber Goliath par la puissance du Dieu très haut. Comment cette personne a adoré le Seigneur? Nous avons pris l'exemple du père de la foi et maintenant nous prenons l'exemple du géant de la foi. Comment le géant de la foi adorait le Seigneur? Nous pouvons le lire dans 1 Roi ou dans le livre de Chroniques. On va lire dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 21 versets 15 à 16. Je vais le lire. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda et il
éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, « Cela suffit! Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec à la main son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent le visage contre terre. Alléluia. David, le géant de la foi, adore le Seigneur. Visage contre terre, tombe le visage contre terre avec le peuple de Dieu. C'est comme ça que le peuple et David adorent le Seigneur. Si l'Église doit adorer le Seigneur d'une façon spontanée, cela doit aussi venir des leaders. Comment les leaders emmènent le peuple de Dieu à adorer le Seigneur? Est-ce que les leaders, les anciens, les pasteurs, les dirigeants de l'Église emmènent le peuple de Dieu à adorer le Seigneur d'une façon véritable? Est-ce que l'adoration du Seigneur est désacralisée? Est-ce que les dirigeants, dans leur façon d'enseigner le peuple de Dieu l'adoration, ont dilué le sens de l'adoration du Seigneur, ont perverti le sens de l'adoration que nous avons du Seigneur? Est-ce que Christ, quand il adorait à genoux, il était religieux? Est-ce que les apôtres, quand ils ont adoré à genoux, ils étaient religieux? Non. Leur adoration n'était pas religieuse parce qu'ils le faisaient avec un élan de cœur sincère, avec un élan de cœur de sincérité, avec un élan de cœur d'amour. Ici, nous voyons que le leader doit montrer l'exemple dans l'adoration. Ce que le leader fait, ce n'est pas dans le sens de l'hypocrisie, ce n'est pas dans le sens de la religiosité, mais c'est dans un sens d'amour, dans un sens de considération, dans un sens spontané. Et le geste qu'il fait sera spontané. Et si ce geste est spontané, le peuple de Dieu pourra suivre l'exemple. Ici, nous voyons que le leader qui est David montre l'exemple et le peuple suit. 1 Chroniques chapitre 21, versets 15 à 16. Nous pouvons aussi prendre l'exemple. Comment adorer le Seigneur, l'homme le plus sage du monde. Jamais quelqu'un ne sera plus sage que Salomon. Oui, la science peut se développer, la technologie peut évoluer. Jamais quelqu'un ne pourra égaler Salomon en sagesse. Comment l'homme le plus sage de tous les temps a adoré le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons lire cela dans plusieurs livres. Dans 2 Chroniques, commençons par 1 Roi chapitre 8 verset 54. Je vais le lire. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. L'homme le plus sage du monde célèbre le Seigneur, les mains levées vers le ciel, agenouillé. Est-ce que ces gestes sont anodins? Est-ce que pour nous aujourd'hui ces gestes n'ont plus de sens? Pourquoi on n'a plus cet élan dans notre adoration pour le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas parce que quelque part on a désacralisé le culte que nous célébrons au Seigneur? Est-ce que peut-être parce que dans nos cœurs on n'a plus cet engouement? Est-ce que parce que dans nos cœurs on n'a plus cette sincérité dans la relation que nous avons dans le Seigneur? Est-ce que c'est pas parce que nous avons formalisé le culte que nous célébrons pour le Seigneur? Nous devons célébrer un culte sincère au Seigneur, dans l'élan de notre cœur, dans l'attitude. Ce qui est certain, c'est que si notre cœur est sincère, si nous sommes animés par l'amour, par le sens d'adoration, ces gestes suivront. Parce que les anges qui sont auprès du Père, ils ont une attitude d'adorer le Seigneur. Ils ont une attitude de louer le Seigneur. Nous avons vu l'exemple de David, comment il louait le Seigneur. David n'avait pas honte de se prosterner. David, le roi, le grand roi d'Israël, le grand roi qu'Israël n'a jamais connu, se prosternait pour adorer le Seigneur, se coucher à même le sol pour adorer son Dieu. David, le géant de la foi, dansait dénudé devant le peuple de Dieu. Il enlevait l'habit royal
Et il adorait le Seigneur dans un habit de simple citoyen, jusqu'à attirer le mépris de sa femme, de son épouse. Oui, David pouvait adorer le Seigneur dans cette attitude parce que cette adoration venait d'un élan de sincérité, d'un élan de foi, d'un élan d'amour. Et une vraie adoration doit avoir cet élan, l'élan de foi. David pouvait se montrer comme un simple homme devant le peuple parce qu'il avait foi au Seigneur. Parce que David aimait le Seigneur plus que tout. David a aimé le Seigneur plus que le pouvoir, plus que la royauté. Nous avons aussi d'autres exemples. Vous pouvez lire 2 Chroniques, chapitre 29, verset 28. Là, toute l'assemblée adore le Seigneur en suivant l'exemple du leader qui est Salomon. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 28. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna les trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Nous sommes en train de parler de plusieurs points. Nous parlons de l'adoration sur le point gestuel, mais nous parlons aussi de ce qui est fait pendant le culte. Et ici, nous voyons que tout le peuple se prosterna, toujours en suivant l'exemple du leader, qui est Salomon. Et on chanta le cantique, et l'on sonna les trompettes. Dans notre élan d'adoration dans l'église, oui, on chante, oui, on loue le Seigneur, on prie. Une église qui passe un culte sans faire ces choses, on doit commencer à se poser des questions. Est-ce que cette église est encore dans la révélation de la vérité ou cette église a bifurqué? Une église qui marche dans la vérité de la parole, une église qui adore le Seigneur, qui célèbre un culte selon la conformité de la parole, doit faire ces choses. Et ces choses, l'église va les faire non par conformisme, non par formalisme. L'église va faire par spontanéité, par un esprit d'amour. Parce que c'est comme ça que nous devons louer le Seigneur. C'est comme ça que le peuple doit adorer le Seigneur. Dans des cantiques, dans la prière, dans des dons. C'est comme ça que le peuple adorait le Seigneur. C'est comme ça que l'ancienne alliance adorait le Seigneur. C'est comme ça qu'on adorait le Seigneur dans la nouvelle alliance. C'est comme ça qu'on adorait le Seigneur entre les deux alliances. Cette période qui sépare les deux alliances du ministère de Jésus-Christ. C'est comme ça que les gens adoraient le Seigneur. Vous avez d'autres textes, par exemple, Deutéronome, chapitre 9, verset 18. Nous allons prendre encore l'exemple de quelqu'un d'autre. L'homme le plus patient du monde. Jamais homme a égalé Moïse en patience, l'homme le plus patient du monde. Comment cet homme a adoré le Seigneur? Deutéronome 9, verset 18. Je me suis prosterné devant l'Éternel comme précédemment, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Ça, c'est Moïse sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï. Je me suis prosterné. Ce n'est pas la première fois que Moïse se prosterne. Moïse, quand il prie le Seigneur, quand il adore son Dieu, il peut l'adorer couché, les mains levées vers le ciel. Il peut l'adorer prosterné, tête contre le sol. Moïse l'adore aussi en ayant les mains levées. Nous pouvons lire l'épisode de la bataille contre les Amalécites. Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Je vais lire que le verset 11. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Mais ici, on voit que Moïse prie les mains levées. Moïse prie à genoux, les mains levées. Et plus tard, ses mains ont été soutenues par Aaron et Hur. Moïse, qui est l'homme le plus patient du monde. Moïse, qui est l'homme qui discute avec Dieu. Qui a vu Dieu selon l'apparence que Dieu s'est manifesté à lui. Parce que Dieu n'a pas de visage. Personne ne peut voir Dieu. Celui qui voit Dieu, il meurt. Ici, Moïse loue le Seigneur. Les mains levées, à genoux, les mains levées. Tous les géants de la foi ont su adorer le Seigneur. Tous les hommes de foi ont adoré le Seigneur avec un élan de sincérité, avec un cœur pur qui
leur entraîner dans la gestuelle. Alléluia. David pouvait dire dans Psaume 34, verset 2, « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Il pouvait encore dire dans Psaume 63, verset 5, ou 62, verset 5, « Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. » C'est comme ça que David adore son Dieu. Alors maintenant, aujourd'hui, est-ce que ces paroles sont juste typologiques? Est-ce que c'est la typologie? Est-ce que c'est juste des images allégoriques? Lever les mains vers le ciel. Oui. Parce que je pourrais raisonner moi aussi aujourd'hui que je peux tout le temps prier mon Seigneur assis ou je ne sais pas comment. Parce que c'est dans le cœur que je me prosterne. C'est dans mon cœur que j'élève mon âme. Mon âme, je l'élève dans mon cœur. Oui, c'est vrai. Mais le vrai amour, la spontanéité de l'amour que nous avons pour le Seigneur, que nous avons pour l'Esprit, nous conduira aussi à avoir le gestuel qui va avec, la piété qui va avec notre attitude dans l'adoration. Notre piété n'est pas religieuse, notre piété est sincère. Notre piété vient de l'Esprit. Alléluia. Je peux vous donner d'autres textes. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 3. Néhémie 9, verset 3. Élie aussi. Élie, comment il adorait le Seigneur? Celui qui a tué les prophètes de Baal. 1 Roi, chapitre 18, verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Là encore, nous avons le gestuel. Il mit son visage entre ses genoux. Une façon honorable de célébrer, d'adorer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est anodin ces gestes? Est-ce que ces gestes n'ont pas de sens spirituel? Est-ce que ces gestes sont allégoriques? Est-ce que ces gestes sont juste des types? Est-ce que c'est des typologies? Non. Ces gestes ont encore un sens aujourd'hui. Nous allons savoir pourquoi ces gestes ont encore un sens. On va voir entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la personne qui est même l'objet même d'adoration aujourd'hui, la personne même qui est même le sens de notre réunion ce matin, comment il a adoré le Seigneur. Sans cette personne, notre adoration, notre rassemblement ce matin n'aurait pas de sens. Oui, notre rassemblement ce matin a un sens parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné, qui est mort, qui a donné sa vie en rançon. Et cette personne qui est l'élu de Dieu, qui a reçu l'onction de Dieu, comment il a adoré le Seigneur. Marc 14, versets 33 à 35. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est choisi par onction, qui est élu de Dieu, qui est l'élu de Dieu, se jette contre terre, pria le Seigneur. Le Christ s'est soumis devant le Père. Il se jette à genoux, il prie. Toutefois que Christ partait prier à la montagne, il priait soit debout ou à genoux. Il tombait par terre où il était debout. On a vu sur la transfiguration, il était debout en train de prier et les deux anciens sont apparus. Alors Christ, qui est le Fils de Dieu, adore le Père avec des gestes. Ces gestes qui sont profonds, qui viennent de la relation qu'il a avec le Père, de l'unité qu'il a avec le Père. Si nous sommes unis dans l'esprit, ces choses doivent être spontanées en nous. Ces choses ne seront pas une religion que nous ferons, mais ces choses viendront parce que nous le faisons avec amour, avec spontanéité. Le Christ adore le Père à genoux, les mains levées vers le ciel, debout, le regard vers le ciel. Vous avez aussi Matthieu 26, verset 39. Nous avons là un exemple d'adoration pendant la présence de Christ. On peut lire Matthieu 20, verset 20. Comment ces personnes qui sont dans la période entre l'ancienne et la nouvelle alliance, comment ils adorent le Seigneur. Matthieu 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Comment cette femme vient adorer le Christ? Cette femme vient adorer le Christ dans un élan de sincérité. Comment adorons-nous
ce Seigneur. Alléluia. Ici, la mère des fils de Zébédée se prosterna devant le Christ pour lui demander une faveur. Comment nous avançons devant le Seigneur quand nous lui demandons une faveur? Est-ce que c'est avec arrogance, les mains dans les poches? Nous devons avoir une attitude de respect, une attitude de célébration, d'adoration. Comment les gens ont adoré le Seigneur après la période entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Comment la nouvelle église qui va naître adore le Seigneur? On peut lire dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Je suis certain que dans ce texte, toute l'église s'est agenouillée pour prier le Seigneur. Je suis certain que ce peuple n'a pas laissé le serviteur de Dieu tout seul s'agenouiller. Je suis certain que le serviteur de Dieu, quand il s'est agenouillé, tout le peuple a suivi. Nous avons vu l'exemple de Salomon, quand il s'est agenouillé, tout le peuple a suivi l'exemple. Nous avons vu l'exemple de David, quand il s'est agenouillé, tout le peuple a suivi l'exemple. Ici, dans ce cas aussi, le peuple a suivi l'exemple. Ils ont prié le Seigneur à genoux. Ça, c'est la nouvelle église qui va naître. C'est comme ça qu'elle adore le Seigneur. On n'a pas assez de temps pour prendre tous les exemples. On a aussi Matthieu 8, verset 2, où on voit comment les gens adorent le Seigneur dans la partie entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ceux qui adorent le Seigneur ont une attitude d'adoration. Ils vénèrent le Dieu créateur, lui seul qui mérite cela. Comment nous adorons notre Dieu? Comment le Seigneur, Dieu, est adoré dans le ciel? Vous allez trouver des références, je vous laisserai le soin de le faire. Trouvez les références qui montrent comment les anges adorent le Seigneur. Dans les évangiles synoptiques, c'est bien marqué que ces anges, quand ils adoraient le Christ, même quand il est né, ils étaient debout. Ils ont une attitude de vénérer, d'adorer le Seigneur. Alléluia. Et nous avons aussi les anges, leur attitude dans le ciel. Comment les anges adorent le Seigneur dans le ciel. Vous avez aussi toutes les références dans le livre d'Apocalypse. Les anges dans le ciel adorent le Seigneur debout. Une attitude de vénérer le Seigneur. Apocalypse 4, verset 10 dit quoi? Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, vous avez la suite dans le texte. Alléluia. Ici, nous avons ici dans le ciel, comment les gens adorent le Seigneur. Comment nous adorons le Seigneur nous aujourd'hui, nous qui sommes encore sur terre. Les anges qui sont supérieurs à nous en puissance. La Bible dit, les anges sont supérieurs à nous en puissance. On peut le lire dans le livre d'Hébreux chapitre 2. Lisez tous les livres, vous allez voir que l'homme est au-dessous des anges. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes au-dessous des anges. C'est au ciel que nous serons à la droite, à côté de Jésus-Christ, nous serons co-héritiers. Mais pour l'instant, les anges sont supérieurs à nous en puissance. Les anges qui sont supérieurs à nous en puissance adorent le Seigneur à genoux, prosternés. Ils ont une attitude bien respectueuse quand ils adorent le Seigneur, soit debout, à genoux. C'est comme ça que les anges adorent le Seigneur. Toi et moi, comment nous adorons le Seigneur? Quelle attitude que nous avons dans notre adoration? Ici, les 24 vierges ici se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 5, verset 14. Les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Comment on adore notre Seigneur? Est-ce qu'on se prosterne dans notre cœur? Oui, j'aime mon Seigneur. Quand je prie, je reste assis, mais dans mon cœur, je suis prosterné. Oui, mon âme se prosterne devant le Seigneur. Oui, quand je prie, je suis assis, mais mon âme se prosterne devant le Seigneur. Mais en réalité, si mon âme se prosternait réellement devant le Seigneur, je pense que je devais aussi me prosterner devant le Seigneur. Je reviens sur le départ, sur le début. Nous avons dit que nous ne parlons pas d'un exercice religieux. Nous parlons aussi de l'attitude de cœur. Un vrai cœur qui adore le Seigneur va l'adorer dans un élan de sincérité. Un vrai cœur qui adore le Seigneur va l'adorer dans un élan d'amour, de spontanéité. Mon cœur est sincère
quand j'adore le Seigneur. Mon cœur est spontané quand j'adore le Seigneur. Et si mon cœur est spontané quand j'adore le Seigneur, cela pourra m'emmener à adorer le Seigneur couché, face contre terre, à genoux, debout, assis. Oui, parce que je le fais dans un élan de spontanéité. Alléluia. Les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent. Abraham se prosterna, se jeta contre terre et adora. Moïse se jetait par terre pour adorer son Seigneur. David se jetait par terre et adorait son Seigneur. Salomon se jetait par terre et adorait son Seigneur. Élie se jetait par terre et adorait son Seigneur. Le Fils de Dieu se jetait par terre et adorait son Père. Comment tu adores ton Père? Comment tu parles à ton Père? Il y a même ton Père physique. Comment tu le parles? Alléluia. Oui, si à mon Père, je ne peux pas lui tenir la tête, je ne peux pas lever les yeux, à plus forte raison à mon Père qui est céleste. Parce que la relation avec mon Père physique va s'arrêter un jour. À la mort, la relation avec ma famille s'arrête. Mais si mon Père physique est dans le Seigneur, cette relation va s'étendre d'une façon définitive. Parce que la relation en Christ est une relation éternelle. La relation filiale est une relation passagère. Elle est terrestre, cette relation. Mais la relation spirituelle est une relation éternelle. Comment tu parles à ton Père qui est céleste? Comment tu t'adresses à lui? Hébreux 7, verset 5. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Oui, ça c'est celui qui a écrit l'épître des Hébreux qui le dit. Il a été exaucé à cause de sa piété. Oui, notre piété montre l'élan d'amour, l'élan de sincérité que nous avons envers le Père. Je ne pense pas qu'un enfant respectueux viendra parler à son Père les mains dans les poches et en le regardant comme ça là, avec une attitude bizarre. Non, non, non. Quand on est respectueux, quand on parle à son Père qui est terrestre même, son Père physique, on a la tête baissée. On vient demander quelque chose, on n'est pas hautain. Et on dit s'il te plaît. Et là, même, je pense même dans la voix, il y a quelque chose qui change. On sent que là, on veut quelque chose. Avec nos enfants, nous le voyons. Quand ils viennent demander quelque chose, ils ne sont pas hautains. Ils savent que là, c'est papa qui décide. Si papa dit non, je n'aurai rien. Et donc, ils ont une attitude pour demander ce qu'ils veulent. Et nous aussi, comment nous demandons à notre Dieu? Christ, qui est le Fils de Dieu, l'élu de Dieu, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Quelle est notre attitude? Que Dieu nous bénisse tous. Amen.